Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 10 au 16 février 2025. Allez regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous cette semaine, vos énergies, et puis on va voir si, parce que je viens de m'apercevoir dans les vidéos que j'ai fait que nous sommes dans la semaine de la Saint-Valentin, alors quels vont être peut-être les messages pour vous pour cette semaine au niveau sentimental. Voilà, c'est parti pour vous. Alors n'oubliez pas que nous sommes sur du général et du collectif, et donc que cette guidance est à prendre avec discernement et adaptée en fonction de votre situation personnelle, de votre vécu. Vous pouvez bien sûr aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et même le signe en Vénus. Allez, regardons un petit peu les messages pour vous, mes chers cancers. Bien, je suis en train de tout jeter. Eh bien, on vous parle, l'esprit vous dit que vous êtes le temple sacré, votre salle des archives. Alors, cette semaine, il y aura peut-être malheureusement un peu de nostalgie. Il y a peut-être le fait de se dire qu'on va revue passer un petit peu, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Il y a une espèce, pour moi, un emmagasinement de souvenirs qui vont peut-être remonter à la surface. En tout cas, ce qui est... Ou alors vous allez mettre des très beaux souvenirs de côté, les archiver, on va dire. Mais j'ai l'impression que c'est quand même positif. Hein, c'est pas, ce n'est pas que de la nostalgie. Je pense qu'il y a aussi ce côté de faire le bilan peut-être un petit peu et de voir eh bien, ce qui a été bon pour vous, ce qui vous a peut-être fait avancer et de garder tout ça en mémoire. On a ce côté de se dire, on va garder en mémoire les bons moments cette semaine. Alors, regardons un petit peu les autres messages pour vous. La foi, donc vous croyez, et on vous dit entoure-toi de beauté. Donc vraiment, on sent que là, on veut garder les bons souvenirs. Lâcher prise peut-être de ce qui a fait mal et se dire, ça y est, on garde le bon côté des choses. On voit la vie différemment cette semaine, on la voit plus positive, on la voit plus, on s'ouvre un peu plus. Vous voyez, regardez, on a la visualisation créative, on pense à... Il y a peut-être pour certaines personnes d'ailleurs cette semaine un regain de créativité, hein, savoir que vous allez peut-être avoir une nouvelle idée. On vous dit de faire soin, prendre soin de ton corps. Alors moi qui suis cancer et comme vous le savez je me suis cassé le pied, et ben la semaine à venir je vais faire très attention à tout ça, mais ça n'empêche pas, regardez, on a l'ouverture du cœur et ça n'empêche pas qu'on a quand même peut-être dans des moments justement comme ça de réflexion, de pouvoir réfléchir à ce que l'on a envie de faire et peut-être une idée de génie va vous arriver cette semaine. Vous allez penser à quelque chose que vous avez envie de créer et d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Oh, dis donc, oula. Bon. Alors, c'est sorti comme ça. Il y a des nouvelles par rapport au travail, mais certainement aussi par rapport au sentimental. Bon, alors, est-ce que vous allez prendre une nouvelle direction? Il y a quelque chose, mais il y a des choses qui se confondent. Hein. Ouais. Moi, cette semaine, j'ai le sentiment qu'il y a... alors, pourquoi pas une rencontre sentimentale au travail, mais ça peut être... il y a des choses qui se mélangent. Hein. On va dire que votre vie sentimentale et votre vie professionnelle sont un petit peu liées cette semaine. On sent que vous êtes sur un chemin un peu peut-être aussi épineux en ce qui concerne ça. Peut-être qu'il y a des problèmes au niveau professionnel qui se répercutent sur votre vie sentimentale. Ça peut être aussi ce que l'on me dit ici. En tout cas, il y a quand même le sentiment de s'ancrer financièrement, donc il y a quelque chose qui va se passer pour vous. On sent qu'il y a un soutien qui est là, et il y a quelqu'un qui est proche de vous, parce que c'est ce que je ressens, qui va vous permettre... Alors, il y a vraiment peut-être sentimentalement quelque chose qui va se passer, mais aussi professionnellement. Il y a ce côté d'ancrage, de se dire que ça y est, on est à sa place, on est bien arrivé, on est bien où on est.
et je pense que ça va être sous forme de nouvelles, peut-être un message où vous allez avoir une communication avec quelqu'un, peut-être professionnellement. Et là, on sent qu'il y a comment dire, s'enclenche. Une symbiose, voilà. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que cette semaine, ça va être quand même... il va y avoir des événements quand même importants. Hein, qui vont s'accentuer. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est le début de semaine, mais il y a des choses qui vont se passer, qui vont faire que ça va peut-être changer votre vue, votre horizon. Voilà, je cherchais le mot. C'est un petit peu voir les choses d'un autre côté. Regardons les autres messages pour vous, mes chers cancers. Des choix. Des choix à faire. Il y a peut-être en ce moment un petit peu côté, regardez, on est dans les paperasseries, mais j'ai des souhaits qui vont, c'est marrant, hein, j'ai des souhaits qui vont se réaliser même en amour. Hein. Alors, est-ce que pour moi, je pense que là, vous avez des choix à faire et qui vont vous permettre... je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est loin de vous. Et qui... Parce que vous voyez, regardez, on a un petit peu une situation ici d'instabilité financière. On sent qu'il y a quelque chose qui, en ce moment, peut-être trop de frais, vous ne savez pas trop où vous allez financièrement. Le mois de janvier, ça a été peut-être un mois où vous avez beaucoup dû sortir de l'argent parce qu'au mois de janvier, on a beaucoup de choses à payer. Et là, on a ce côté quand même instable au niveau financier et peut-être même au niveau sentimental aussi. Mais vous voyez ici, comme s'il y avait quelque chose qui allait se passer qui va faire qu'il y a des choses qui vont se réaliser, des souhaits. Alors des souhaits peut-être amoureux, mais des souhaits aussi peut-être au niveau financier. Il y a des décisions, il y a des choix, il y a des choses qui vont se passer. Mais il y a ici cette histoire de correspondance, d'apprendre quelque chose. Et vous voyez, on a ici quand même des réponses. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Bon, on sent qu'il y a eu des conflits, hein. Il y a eu des jalousies, il y a eu des conflits. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Mais là, on a le sentiment que, on va dire que c'était une situation conflictuelle, peut-être compliquée. Le mois de janvier n'a pas été facile. Début février, bon, ben, on commence à ressentir peut-être légèrement un renouveau du bon. Et là, sur cette semaine, il y a des choses qui vont vous permettre quand même de réaliser certains vœux. Donc, il y a des souhaits qui vont être réalisés. J'ai l'impression que vous allez recevoir une nouvelle qui va être positive pour vous et qui va pouvoir justement, vous allez pouvoir faire des choix et qui vont faire que vous allez éloigner, prendre de la distance par rapport à cette instabilité qui est là. Et qui est, je pense, instabilité financière, parce que c'est comme ça que je le ressens. En même temps, il y a aussi ce côté, bon, d'amour, de cœur, de quelqu'un qui vous est cher peut-être, qui va peut-être vous donner une solution ou reprendre des... J'allais dire vous donner des nouvelles, parce qu'un peu c'est un petit peu ça que j'ai l'impression. Il y a ce côté de reprendre peut-être contact avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui sera bienveillant et qui vous veut du bien. Voilà ce que je ressens ici. Qui est là peut-être pour vous aider. Alors ça peut être vraiment, justement, c'est peut-être ce qui va faire que vont ressurgir des bons souvenirs ou des choses positives dans votre esprit cette semaine. Ouh là là!
là, j'ai l'impression qu'il y a... alors, moi, je vais vous dire, c'est sur le côté sentimental, pour moi, ici, que ça ressort. On a ce côté de quelqu'un que vous avez aimé ou que vous aimez encore. Et bah, vous avez étouffé dans cette relation. Ou vous étouffez dans cette relation. Et en fait, vous fermez un peu la porte à tout ça. Quelque part, cette situation, elle est... même s'il y a de l'amour, elle est bloquée. Elle est bloquée parce qu'elle n'avance pas, parce qu'on a le sentiment de ne pas avoir son indépendance, et peut-être une dépendance affective aussi, mais un sentiment de se sentir un petit peu en prison, d'être manipulé, vous voyez cette cage, d'être en cage, de ne pas d'étouffer dans la relation. Et on sent qu'il y a quand même quelque chose, vous avez besoin d'en parler à quelqu'un. Et moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la même ambition dans la relation. Alors, ça peut être une relation qui est passée, hein, déjà. Parce qu'on vous dit, ça fait un moment que ça dure comme ça. Et justement, peut-être que vous n'aviez pas la même ambition. Vous n'étiez pas au même... il y a peut-être quelqu'un qui était plutôt à vous enfermer, mais qui ne vous permettait pas de vous libérer, d'évoluer, en fait, qui vous bloquait dans votre évolution. Et on sent qu'il y a quand même... On a un peu fermé la porte à cette personne. Et c'est quand même quelque chose qui reste pour vous, je pense, ancré un petit peu. Ça fait longtemps que ça dure, cette situation. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à passer le pas par rapport à ça. Alors, soit si vous êtes dans plein dedans, vous n'arrivez pas à vous décider. Soit si vous avez pris la décision de partir et de fermer la porte. C'est quand même quelque chose qui reste toujours un petit peu latent. Là, cette semaine, il y a des choses qui vont se passer. Et regardez, on a... Alors, pour moi, pour certains d'entre vous, quand même, eh bien, je vais vous dire, il y a une rencontre. Il y a quelque chose qui va se passer. On est à la Saint-Valentin. Pour certaines personnes, il y aura vraiment... peut-être que vous fréquentez quelqu'un ou que vous avez quelqu'un un petit peu dans l'œil. Et cette personne va se déclarer. Pour moi, voilà, où vous allez lui déclarer vos sentiments. En tout cas, il y a une espèce cette semaine de révélation qui va plus ou moins vous permettre de vous reconstruire et de guérir par rapport à ce qui s'est passé avant. Et on me parle quand même de relations et d'engagement stable, de prendre du recul par rapport à tout ça. Mais en même temps, on sent qu'il y a quand même ce côté de se libérer un petit peu de cette oppression qui était là. Donc, je pense que cette semaine, il y aura quand même une petite rencontre, ou en tout cas une évolution dans quelque chose qui est peut-être latent, mais qui n'était pas encore vraiment sorti. Ça devient une évidence, voilà ce que je veux dire. Pour vous, je pense que ça devient une évidence. Bon, ouais, on a le traumatisme du rejet, on a le côté de sagesse. C'est drôle parce que dans beaucoup de signes, ça ressort. J'ai l'impression que cette semaine, ça va être beaucoup de réflexion pour beaucoup. Voilà. Beaucoup de signes ont ça. Ouais. Il y a quand même pour moi ici ce côté d'un petit peu d'expulser sa colère intérieure, de travailler sur ces traumatismes que l'on a, ce sentiment de rejet. J'ai l'impression que cette semaine, alors ce sont des choses quand même qui sont en vous. Et je dirais même que peut-être vous avez un petit peu étouffé, on va dire, et que là on vous dit il est temps de réagir à tout ça, peut-être de se faire aider, de se détacher de ce qui fait mal, de retrouver une sagesse, mais et d'expulser cette colère intérieure. Ça, c'est, vous voyez, il faut s'élever à un niveau supérieur, c'est ce que l'on vous dit. Alors justement, le temple sacré, ça me fait penser à ça, c'est se dire d'évacuer tout ce qui était négatif et de garder que le bon. Voilà, pour moi c'est un peu ça. Et là, ici, on le sent. Il y a ce côté de se dire qu'on est vraiment... il faut évacuer certaines choses qui sont... qui restent quand même en vous, et vous avez ce sentiment d'avoir été peut-être rejeté, ou vous-même de rejeter les personnes, ça peut être aussi dans ce sens-là. Il faut s'en détacher, il faut essayer justement de sortir cette colère intérieure
et de l'apaiser. Voilà, de l'apaiser pour pouvoir justement aller vers quelque chose de meilleur et de s'élever à un niveau supérieur. Donc, je pense que cette semaine, ça va être quand même pas mal de rebondissements. Et je pense, je ressens aussi surtout une remise en question à beaucoup de niveaux. Hein, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et au niveau sentimental, c'est pareil. Et pourquoi pas. Alors justement, c'est peut-être parce que vous allez rencontrer quelqu'un, parce que vous allez faire connaissance, parce que vous allez avoir des messages de personnes qui vont vous permettre d'évoluer là-dessus et de vous remettre peut-être certainement en question à ce niveau-là. Mais ça peut être sentimental comme ça peut être professionnel. Mais là, bon, effectivement, on est plutôt sur le sentimental. Donc c'est pour ça que je pense que cette semaine, vous allez évacuer votre colère intérieure. Moi, je pense que c'est comme ça que je ressens pour aller vers la guérison, pour aller vers autre chose. Voilà mes chers cancers pour cette semaine. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine à venir. Tous mes vœux positifs et mes bonnes énergies pour la Saint-Valentin. Et peut-être, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un. Voilà, à très bientôt. Au revoir.